écoute, ça m'arrange pas ces 30 ans de Canal, mais moi, ça me bouffe du temps d'antenne pour rien. J'aurais préféré qu'on fasse un gros truc pour les 50 ans. Là, 30 ans, ça correspond à rien. Les grands anniversaires, c'est 10, 50, 1000. À 30, il n'y a rien, c'est complètement bâtard. Ouais. Bon, je vais voir ce que je peux faire, ok. Ok. Bisous. Désolé, j'étais au téléphone avec la chaîne. Bon, première chose, vous avez dû vous en rendre compte ce matin, Marc est pas là. Il a fait un burn-out. Alors, c'est moi qui faisais la moitié de son boulot, donc je pense que c'est pour des raisons plus perso. Sans doute sa femme qui est à moitié folle. Bon, l'émission de ce soir va être très délicate. On a d'un côté les 30 ans de Canal qui m'ont été imposés par la chaîne, et de l'autre, la thématique de la Toussaint, et donc de la mort. Il va falloir marcher sur des œufs entre toutes ces thématiques. Parce qu'il n'était pas question de faire sauter le sujet de Corinne. Hein, ça fait 4 mois qu'elle est dessus. Comme je l'ai dit à Canal, importantissime, c'est un train lancé à pleine vitesse et qui n'a plus de frein. Et on est tous dessus. Et exceptionnellement, on accueille Corinne Désormais ce soir. Bonsoir Corinne. Habituellement, elle ne traîne pas sur les plateaux car c'est une petite souris qui travaille seule dans son coin. Mais Corinne Désormais s'est vue décerner hier le prix Albert Londres 2014 pour son enquête sur les camping-cars. On revoit ici quelques extraits. Ce prix est la plus haute distinction pour un journaliste. Nous sommes évidemment très fiers. Ah Corinne, je sais que tu n'aimes pas parler car tu es une timide maladive. Hein, c'est toujours le cas? Ouais. Donc, mais rapidement d'un petit signe de tête, tu t'y attendais? Non, elle me fait signe que non. Allez, comme je vous l'ai dit, on fête aujourd'hui les 30 ans de la chaîne, les 30 ans de Canal+. Dans un instant, on va accueillir Nikos Aliagas en plateau. Je crois qu'il ne nous entend pas. Non, il va nous raconter ses années Canal et j'imagine qu'il a quelques anecdotes savoureuses pour nous. Mais d'abord, on regarde le billboard de notre partenaire. Chris, il n'a jamais bossé à Canal, Nikos. Mais si, la grande famille. Non, c'était de la rue. Oh, mais pourquoi on s'en aperçoit que maintenant? Bah, c'est Marc qui a validé et j'ai pas l'impression qu'il nous ait soumis le... Bon, chut, laissez-moi faire. Nikos Aliagas est malade, on me dit qu'il est barbouillé, même si ça ne se voyait pas à l'image. Donc, comme c'est les 30 ans de Canal+, on va tout de suite regarder le sujet de Corinne Désormais sur les bougies. C'est l'enquête de la semaine. Ah, on me dit qu'il n'est pas prêt. De tout temps, les bougies ont été associées aux anniversaires. Aujourd'hui, elles servent aussi à créer des ambiances cosy. Malheureusement, leur avenir à moyen terme est incertain. Peut-être parce que maintenant, avec les briquets... À moins que les Français ne décident de redonner une seconde vie à cet objet culte. Allez, c'est les 30 ans de Canal+, mais c'est aussi la fête de la Toussaint pour beaucoup de Français qui vont pleurer leur mort ce week-end. Et qui dit mort dit viager. Alors, Jean Bradley, le viager, c'est une des façons d'acheter de l'immobilier qui est en pleine explosion? Tout à fait, Chris. Le viager, c'est sans doute... Et cette petite Corinne est la nouvelle référence d'un journalisme moderne et sans concession, une journaliste incontournable désormais. Corinne, j'aime bien. Bon, j'ai encore un peu de travail, mais on se prend l'apéro en salle de réu vers 23 h. Génial. Tu penses à mes noix de cajou?